Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on continue nos leçons sur les homophones grammaticaux. Et on parlera des homophones EET et EEST. Alors suivez avec moi et soyez attentifs. Je commence. Prenez alors votre manuel sur la page 190. Nous allons découvrir ensemble notre leçon d'aujourd'hui. Écoutez bien, je vais lire le texte. Madame Dutour sort la tarte du four. Elle est cuite. La pâte est bien dorée et appétissante. Nabila et Leila jouent sur leur lit. Mais bientôt, elles sentent l'odeur dégagée par la tarte. Alors, elles se lèvent et accourent dans la cuisine. Très bien. Si vous remarquez avec moi, nous avons des mots en gras. Nous avons EET et EEST. Donc, pour ne pas confondre EET et EEST, il faut se demander si nous avons affaire au verbe être conjugué à la troisième personne du singulier, au présent, ou bien à la conjonction de coordination EET. Commençons par EET. C'est un mot invariable, c'est-à-dire qu'il s'écrira toujours comme ça. Il sert à unir de noms, de verbes, de adjectifs, etc. On dit que c'est un mot de liaison. On peut le remplacer par et puis. Voyons cet exemple pour mieux comprendre. Je mange une pomme et une banane. Donc, et est le mot de liaison. Comme nous avons déjà dit, on peut le remplacer par et puis. Et la phrase devient je mange une pomme et puis une banane. Donc, et est le mot de liaison de cette phrase. Il relie deux noms de fruits, une pomme et une banane. Maintenant, intéressons-nous au EEST. Nous l'avions peut-être reconnu. C'est le verbe être au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Je vais vous donner une astuce pour le reconnaître. Donc, puisque EEST est le verbe être, donc on peut le remplacer par été. C'est le même verbe, mais à l'imparfait. Regardons un exemple. Jade est un footballeur. Et EST, le verbe être au présent de l'indicatif. On peut le remplacer par était. Donc, Jade était un footballeur. Était, le verbe être à l'imparfait, à la troisième personne du singulier. Résumons ce qu'on doit impérativement retenir. Donc, on peut remplacer et par et puis et EEST par été. Passons à la carte mentale. Donc aujourd'hui, nous avions vu l'un des homophones grammaticaux EET et EEST. Commençons par le premier et. Donc EET est une conjonction de coordination qu'on peut remplacer par et puis. Exemple, j'ai acheté une chemise et un pantalon. Donc quand on remplace et par et puis, la phrase devient j'ai acheté une chemise et puis un pantalon. Très bien. Passons au deuxième et qui s'écrit EST. Donc celui-ci, c'est un verbe être au présent à la troisième personne du singulier qu'on peut remplacer par était. Exemple, elle est contente. Elle était contente. Maintenant, si vous aviez compris notre leçon d'aujourd'hui, essayez de compléter ces phrases par EET ou bien EEST. Je lis les phrases. J'ai pris ma règle et mon stylo. Ma sœur est triste. Cet été, j'irai à Paris et au Brésil. Mon frère est arrivé du voyage. Je fabrique et je vends des pots en porcelaine. Mon ami est invité à l'anniversaire de Sophie. J'aime le football et la natation. À très bientôt.